Voici 10 choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 24 ans. La première chose, c'est de se tenir toujours droit. Pourquoi? Parce que quand tu te tiens droit, en fait, ça va. Le fait de se tenir dans une position droite, ça va générer justement des hormones dans ton corps, comme de la sérotonine. Donc c'est l'hormone qui va générer de la confiance en toi. Et en fait, ils ont fait une étude à Harvard. Et le fait de se tenir dans des positions comme ça, là, c'est une position de super-héros, ils appellent ça. Ça augmente la génération de sérotonine. Et donc ça fait que ça augmente ton niveau de confiance en soi, ton niveau de certitude. Et donc ça va, quand tu vas rencontrer des gens, que ce soit dans des contextes professionnels, par exemple, les gens de suite, tu vas avoir une aura qui les impressionne, tu vas avoir l'air beaucoup plus sûr de toi, d'avoir beaucoup plus confiance. Et donc ça, j'aurais aimé le savoir quand j'étais plus jeune, de vraiment, en fait, la posture, la façon dont tu te tiens, ça communique énormément parce que c'est la première chose que les gens voient avant même que tu ouvres ta bouche. Et donc c'est super important dans la vente. Quand tu vas avoir un client, bah, s'il te voit et que tu as les épaules baissées, justement, ça va pas lui donner envie de te parler, ça va pas lui donner envie d'être client avec toi, ça va pas lui donner envie de connecter. Et c'est pareil pour les filles, ça marche dans plein de contextes. En fait, il faut vraiment que tu aies une posture droite et de suite, ton dialogue et les choses que tu dis, elles vont résonner beaucoup plus. Parce que 90%, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, avec quel ton de voix et avec quelle posture. Et c'est ça qui va faire que ton message, il va résonner avec les gens. Il y a un autre truc que j'aurais aimé, la deuxième chose que j'aurais vraiment aimé savoir en étant plus jeune, c'est le fait de toujours sourire. Parce que même quand tu as des challenges, même quand tu as des galères dans ta vie, et tu vas en avoir plein, le fait de toujours regarder le côté positif des choses et d'être optimiste, parce que peu importe en fait les challenges que tu as, faut te dire que les choses elles vont toujours s'améliorer et que tu peux toujours. euh, ça- Déjà, il y a toujours quelqu'un qui a une vie qui est pire que toi. Et on a quand même de la chance, tu vois, de vivre dans un pays où on a à bouffer, on a à boire, on a un toit. Et que même si tu te considères comme étant pauvre en France, en fait, si tu regardes, il y a la moitié de la planète qui vit avec moins de 2 euros par jour. Donc en fait, même si tu te considères comme pauvre en France, tu penses que t'as pas assez d'argent, tu penses que t'as pas assez de choses, faut te dire que la plupart des gens qui vivent sur cette planète, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que toi. Et donc, tu es considéré quand même comme étant riche. Et donc, le fait de te dire ça, ça te permet de te connecter à la gratitude. Et on en parlera après, mais de te dire, en fait, j'ai de la chance. Et même quand tu as des challenges, même quand tu as des coups durs, de toujours sourire. Euh, c'est un truc qui est super important. Le troisième chose, c'est en fait que j'aurais aimé savoir, c'est que les compétences, en fait, c'est ça le plus important. Et qu'on te dit partout, tu vois, d'investir dans les bitcoins, d'investir dans la bourse. Les gens, ils se demandent, bah, qu'est-ce que je peux faire de mon argent, comment je peux l'investir. Le meilleur investissement, en fait, que tu puisses faire, c'est sur toi-même. C'est en toi. Et moi, tu vois, j'ai investi plus de 40 000 euros sur moi, avec des coachs, avec des mentors, avec des formateurs qui m'ont aidé, que ce soit dans des masterminds aussi, qui m'ont aidé justement à progresser financièrement, mais aussi à transformer la façon dont je voyais les choses. Et ça m'a permis d'avancer énormément dans ma vie. Euh, et en fait, les compétences que tu as, ça, personne ne peut te les enlever. Demain, ton business, il fait faillite. Demain, tu n'as plus d'argent. Demain, tu te retrouves, t'as plus de job, tu perds ton boulot. Tes compétences, personne ne peut te les enlever. Et c'est ça vraiment le bénéfice que tu gagnes à créer une entreprise, à devenir entrepreneur. Et justement, je prends l'exemple d'Alex Hormozy, tu vois, le gars, il avait monté 5 salles de sport, il a vendu ses salles de sport, il avait pas mal d'argent, et il a tout perdu. Il a fait un mauvais investissement avec un associé, il a perdu tout son argent. Et il était dégoûté, parce qu'il se disait, regarde, tout le travail que j'ai fait pendant 5 ans, je me suis saigné, j'ai bossé comme un ouf, travaillé 15 heures par jour, machin, etc. Et j'ai réussi à vendre ses entreprises, à gagner de l'argent, et là, je perds tout. Et en fait, il s'est rendu compte que le mois d'après, il a fait 100 000 euros parce que il avait les compétences de vente, il avait des compétences en marketing. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est les compétences que tu crées. Et le cadeau que tu as de vivre, de lancer une entreprise, de dépasser justement tous les challenges dont je parlais plus tôt, le cadeau que c'est tous ces challenges, c'est les compétences que tu vas développer, c'est la résilience. Ça me fait penser aussi au livre de Nassim Taleb qui te dit d'être antifragile. Tu vois, un roseau, par exemple, si tu es fragile et qu'il y a un challenge qui arrive, tu casses. Une branche, elle casse. Si elle est fragile, l'arbre il se brise.
Par contre, si tu es résistant, comme le roseau, bah, tu vois, tu vas te plier, tu vas te plier. Et du coup, tu vas résister, tu vas résister, tu vas résister. Et pouf, à un moment, tu vas finir par casser quand même. Et le fait d'être antifragile, c'est chaque fois que il y a un challenge, il y a quelque chose de difficile, que tu as un problème dans ta vie, bah, non seulement tu plies, mais ça te rend plus fort. Et en fait, tu te nourris de ça et tu gagnes des compétences, tu gagnes de l'énergie et tu deviens une meilleure version de toi-même. Et c'est ça qui est super important dans le fait d'être antifragile. Euh, Ça veut dire te nourrir des challenges, te nourrir de l'adversité. La quatrième chose, c'est ton network égale ton net worth. Et ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que ton réseau égale ta fortune. Et au plus tu vas connaître des gens, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et donc, si tu regardes financièrement, euh, c'est vraiment ça. Si tous tes potes ils sont salariés, qui gagnent 2000 € par mois, etc., bah, tu vas être dans cette moyenne-là à peu près. Si par contre tous tes potes ils sont entrepreneurs, ils font 100 000 € bah, par mois, tu vas être dans cette moyenne-là. Et donc ton réseau, ça va définir combien tu vas gagner financièrement, mais ça va aussi définir les standards que tu as dans ta vie. Que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes relations, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie. Le fait de t'entourer de personnes qui ont des attentes élevées envers eux-mêmes, mais aussi envers toi, ça va faire que bah, tu vas tout simplement augmenter tes revenus, tu vas avoir atteint tes objectifs beaucoup plus facilement, juste en changeant ton environnement. Et d'ailleurs, ils ont fait une étude sur ça, où ils prenaient une personne dans une entreprise et ils la mettaient à côté d'un top performer. Ben, cette personne, elle augmentait, je crois, de 30% ses résultats. C'était énorme, sans rien changer, t'imagines? Elle ne changeait rien, juste en étant à côté d'un mec qui performe, elle augmentait de 30% ses résultats. Et par contre, c'est aussi valable dans l'autre sens. Il te mettait à côté d'une personne qui était un low performer, quelqu'un qui performe pas du tout, qui a des résultats de merde, et ben ça allait influencer négativement. Et pareil, elle baissait ses résultats de. Je crois qu'elle divisait par 3 ses résultats. C'était énorme à quel point ça l'impactait. Donc, ton réseau, c'est ce que tu vas gagner, c'est ce que tu vas générer, c'est les résultats que tu vas avoir. Et donc, c'est super important de bien t'entourer des personnes et aussi de couper les personnes négatives. Cinquième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que le volume bat la chance. Et c'est-à-dire que souvent, tu vois des gens qui ont une réussite et qui sont entrepreneurs, qui ont du succès sur les réseaux sociaux, voilà, ils ont des milliers d'abonnés, ils ont une belle baraque, ils ont une super bagnole, etc. Ils ont l'air d'avoir plein d'argent, de kiffer leur vie, d'être heureux. Et tu te dis, waouh, ils ont beaucoup de chance. Non, ils n'ont pas beaucoup de chance, ils ont fait beaucoup de volume. Et ils ont fait beaucoup de volume, c'est-à-dire qu'ils ont répété des actions sur le long terme et pendant des années, des mois, des semaines, ils n'ont vu aucun résultat. Tu vois, la création de contenu, c'est un super exemple. Tu vas publier tous les jours tu publies sur les réseaux sociaux. Là, tu vois, moi j'ai publié 70 vidéos et pour l'instant, j'ai vu très peu de résultats. Sur 70 vidéos que j'ai publiées, j'ai eu peut-être que quelques personnes, j'ai eu quelques prospects, quelques personnes qui étaient intéressées. J'ai fait peut-être 70 000 vues, un truc comme ça. Mais j'ai eu très peu de résultats. J'ai pas eu de résultats financiers grâce à ça. J'ai pas eu de vente. Ça va pas transformer ma vie. Et il y a des mecs qui font ça pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et d'un coup, pouf, du jour au lendemain, t'as l'impression qu'ils réussissent. Mais non, en fait, c'est pendant ces années, ils ont fait les actions qui étaient inconfortables. Ils ont publié des vidéos, ils ont créé du contenu, ils n'ont pas vu de résultats et ils ont continué à le faire parce qu'ils étaient passionnés, parce qu'ils étaient motivés. Et il y a des jours où ils ont voulu abandonner, il y a des jours où ils ont douté, mais ils ont continué à le faire. Et donc le volume bat la chance. Parce que sur le long terme, si tu es prêt à faire des choses de façon répétitive, sans abandonner et sans voir de récompense à court terme, alors tu vas avoir des résultats qui sont incroyables dans ta vie. Parce que si tu veux être exceptionnel, la plupart des gens, ils font un truc, ils essayent une fois, deux fois, trois fois, et ils abandonnent. Je crois que j'avais vu une étude, il disait que en moyenne, les gens qui font un podcast, ils font 2 épisodes. T'imagines, le mec, il se dit, ouais, je vais faire un podcast, il fait un épisode de podcast, un deuxième, et après il dit, putain, ça marche pas, j'arrête. Et les gens abandonnent comme ça. Pareil, je crois qu'il y a 1% des gens qui publient un livre, et pourtant, je crois qu'il y a 50% des gens qui ont essayé un jour de commencer à écrire un livre, qui se sont dit je vais écrire un livre et ils l'ont jamais publié. Pourquoi? Parce que bah, c'est trop dur et du coup ils abandonnent au bout de quelques jours, ils n'arrivent même pas à le publier. Donc si tu publies un livre, tu fais partie de 1% sur cette planète. C'est pas dur de faire partie de l'élite. Faut juste répéter sur le long terme des actions. Et,
sans voir de résultats à court terme. Et ça, ça, je suis en train de l'expérimenter avec le contenu, je l'ai expérimenté avec la vente aussi. Le fait que bah, tes premiers appels de vente, t'es nul, et après, au plus tu fais des appels, au plus tu fais des appels, au plus t'es à l'aise, et au plus tu arrives à augmenter ton taux de closing et à aider de plus en plus de personnes. Pareil avec le coaching, la première fois que tu coaches quelqu'un, j'étais nul, et au fur et à mesure, j'ai coaché des centaines de personnes, j'ai passé des milliers d'heures à coacher, donc maintenant je commence à être bon, et quand j'aurai passé 10 000 heures à le faire, bah, je serai encore meilleur. C'est juste une question de volume. Et du coup, ça te permet aussi de te rendre compte que tu peux être que, vu qu'il faut un volume énorme pour avoir des résultats et pour être vraiment très bon, euh, bah, il faut peut-être être, tu pourrais être très bon dans ta vie dans un ou deux ou trois peut-être domaines, mais tu pourras pas être bon de partout. Si tu veux vraiment être excellent. Je perds la boule complet. Sixième chose, c'est follow your bliss. Suis ton inspiration. C'est vraiment ce truc-là. Euh, la vie est trop courte en fait pour faire ce que les autres voudraient que tu fasses. Pour écouter tes parents, pour faire un boulot, métro, dodo, mener une vie qui n'est pas la tienne. La vie, elle est beaucoup trop courte pour ça. Et donc, s'il y a un truc au fond de toi, il y a une étincelle, il y a quelque chose dont tu rêves depuis que t'es gamin, un truc que tu te dis, putain, ça m'inspire, j'aimerais faire des dessins, j'aimerais être entrepreneur, j'aimerais euh, aller partir de chez moi, de chez mes parents, de ma ville, et aller vivre à l'étranger. Putain, fais-le. Suis ta passion, suis l'étincelle qui est en toi, suis ce qui t'inspire. T'as peut-être 20 ans aujourd'hui et si ça se trouve demain tu vas mourir. Et je connais des gens de 20 ans, du jour au lendemain ils sont morts. Et qu'est-ce que tu auras construit de ta vie en fait? Qu'est-ce que tu auras fait? Si toute ta vie tu l'as passé à écouter les autres, à écouter les peurs des autres, à apprendre un métier qui te plaît pas, juste pour avoir la sécurité d'avoir un CDI, d'avoir un revenu tous les mois, d'avoir un boulot qui te paye et de rendre content tes parents, ta famille. Réveille-toi, en fait, la vie, elle est beaucoup trop courte pour écouter la vie des autres. Fais ce que toi t'inspire et tu vas voir que tu vas être tellement meilleur, tu vas avoir tellement plus de résultats si tu fais un truc qui te passionne vraiment, qui au fond de toi résonne et te donne envie de te lever le matin. Septième, maîtriser l'attention. Euh, c'est la compétence pour moi, c'est une des compétences les plus importantes. C'est-à-dire que si tu veux créer quel que soit le projet, quel que soit ce que tu veux avoir, il faut que tu arrives à capter l'attention. Et c'est pour ça que je m'entraîne à créer du contenu sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube notamment et sur les autres plateformes, pour développer cette compétence. Parce que, en fait, si tu arrives à générer de l'attention sur ce que tu fais, que les gens entendent parler de ce que tu fais, alors tu peux créer tout et n'importe quoi et ça marchera. Si demain tu as envie de vendre de lancer un business où tu vends, tu fais de la broderie, bah, si tu arrives à générer de l'attention sur ce sujet-là, bah, tu vas pouvoir vendre tes broderies en ligne, vendre des formations, monter un business et gagner super bien ta vie. Si on regarde d'un point de vue économique, on est, on était dans une économie il y a quelques centaines d'années où c'était les terres le plus important. Donc c'était au plus tu avais de. C'était voilà, moi j'ai un terrain, je vais aller prendre le terrain du voisin et au plus j'ai de terre, au plus je suis riche et au plus c'est important. Et donc c'est pour ça que tous les pays se faisaient la guerre pour élargir leurs frontières, avoir plus de terres, parce que c'est ça les terres ce qui avait le plus de valeur. Puis après, on est passé dans une économie où c'était les banques qui avaient le pouvoir parce que c'était l'argent. C'était ceux qui avaient l'argent qui avaient le plus de pouvoir. Donc les banques, elles prêtaient aux États, elles prêtaient aux entreprises. Et, euh, et c'était ça la monnaie qui avait le plus de valeur. Et là, on est en train d'évoluer sur une économie de l'attention. C'est-à-dire que capter l'attention des gens, bah, bien sûr, ça va ramener de l'argent parce que derrière, si les gens t'écoutent, tu peux leur vendre des choses. Mais aussi, ça va faire que tu vas créer une audience, tu vas créer une communauté, tu vas euh, pouvoir faire des choses beaucoup plus importantes que si tu étais tout seul. Et tu vas pouvoir communiquer un message, communiquer tes valeurs. Et donc ça, pour une entreprise, ça a énormément de valeur. Et donc aujourd'hui, on est sur une économie de l'attention avec Internet où c'est ça qui est le plus valorisé. Et d'ailleurs, tu vois, les plateformes comme Facebook, comme YouTube, etc., elles gagnent, tous leurs revenus sont liés à l'attention. Parce que comment elles génèrent de l'argent, ces plateformes? Ben, en fait, il y a des annonceurs, des marques qui vont payer pour qu'il y ait leur publicité qui soit diffusée au milieu de cette vidéo YouTube, au milieu d'une autre. Et donc, ça va faire que ben, les entreprises vont dépenser des milliers, des millions pour avoir de l'attention, pour avoir un petit bout d'attention et pour juste te montrer un spot publicitaire de 15 secondes. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est speed is king. La vitesse, c'est la clé. Euh, et vraiment, dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que
Faut vraiment aller vite. Et en fait, le moment entre lequel tu as une idée et le moment avec lequel tu l'implémentes et tu prends une décision, au plus il est court, au plus tu vas avoir des résultats rapidement. Et les entrepreneurs qui ont des business qui sont énormes, en fait, ils prennent des décisions extrêmement rapidement. C'est-à-dire que ils vont arriver à toi une décision qui va te prendre 2 semaines, 3 semaines à prendre. Eux, ils vont la prendre en 5 minutes. Et donc, ça fait que en 5 minutes, il a pris sa décision, il a pris son action, il se dit ok, j'ai une idée, paf, je la mets en place. Toi, ça t'a pris 3 semaines parce que tu procrastines, parce que tu as des peurs, etc. Ben, lui, en 5 minutes, il la mis en place. Et donc, il peut prendre une autre décision, une autre action. Et donc, en fait, sur le long terme, c'est pour ça que tu vois des gens qui ont des croissances qui sont comme ça, parce qu'ils ont une vitesse de passage à l'action, une vitesse de décision et de prise de décision qui est juste incroyable. Et donc, ils arrivent à suivre les tendances du marché, ils arrivent à être innovants et ils arrivent à réagir très rapidement. Et donc, comment avoir plus de vitesse? Ben, c'est juste commencer à le faire, tu vois, te dire, ok, j'ai une idée de faire une vidéo, allez, je prends mon téléphone, je prends mon ordi, paf, je la filme, je la publie aujourd'hui. Et déjà, ça va te faire aller beaucoup plus vite entre le moment où tu as une idée et le moment où tu transformes ça, par exemple, en un contenu, bah, ça va te faire prendre cette habitude d'aller vite. Un autre truc, c'est 10x. C'est Grant Cardone qui dit ça, et c'est de voir 10 fois plus grand en fait tes objectifs. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, admettons tu veux atteindre 100 000 euros avec ton entreprise cette année. Ben, au lieu de te dire je vais atteindre 100 000 euros, tu te dis je vais atteindre 1 million d'euros. Et en faisant ça, ben, du coup tu vas penser comme le mec qui fera 1 million d'euros. Et donc tu vas mettre des actions en place aussi qui sont 10 fois plus importantes que si tu voulais atteindre 100 000 euros. Et donc si tu mets en place les actions pour atteindre 1 million, bah, tu vas certainement rater ton objectif d'1 million, mais par contre, tu vas peut-être atteindre 200 ou 300 000. Et donc, c'est toujours en fait de voir plus grand et d'avoir une ambition et de passer 10 fois plus à l'action que nécessaire. Et ça, quand tu lances un business, quand tu cherches à trouver tes premiers clients, bah, c'est super important. Tu vois, au lieu de t'envoyer, moi je vois la plupart des gens quand ils cherchent des clients, ils envoient 30 messages de prospection, ils me disent ah la prospection ça marche pas. Ou ils publient 5 vidéos et ils disent ah les vidéos ça marche pas. Et justement, si tu veux faire atteindre ton objectif, dis-toi pendant 90 jours, je publie des vidéos. Et je vais faire 90 vidéos. Tous les jours, je vais passer 1 heure à créer du contenu, je vais faire 90 vidéos. Au lieu de te dire j'envoie 30 messages et je vois si ça marche, dis-toi je vais envoyer 100 messages par jour pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, tu verras que tu auras des clients, tu auras beaucoup plus de clients, tu vas générer des dizaines de rendez-vous, tu vas avoir beaucoup plus de clients que tu en as besoin. Mais sauf que les gens, ils font pas assez d'actions et ils voient pas assez grand. Euh, Et un autre truc qui m'a aidé par rapport à ce truc-là, c'est de voir la règle de 100. C'est-à-dire, au lieu de compter par exemple, oh, j'ai passé une journée sur mon business à travailler dessus, c'est une bonne journée, j'ai bien travaillé. De dire, j'ai passé 100 heures, compter en 100. Donc, j'ai passé 100 heures sur ce projet. Combien de tranches de 100 j'ai passé sur ce projet? Et du coup, ça te permet de dire, ah, ok, ben là, j'ai passé 10 tranches de 100, j'ai passé 1000 heures à bosser sur ma chaîne YouTube, tu vois, ah ben ça commence à être pas mal, tu vois, je commence à avoir mis un peu de travail dessus. Et tandis que si tu comptes en journée ou en heures ou en minutes, bah, tu as l'impression que tu as fait énormément de travail alors que tu as fait très peu de travail en fait, comparé aux gens qui ont les résultats que tu vas avoir. Et si tu regardes d'ailleurs, je crois qu'il faut publier des centaines de vidéos avant d'avoir quelques milliers d'abonnés hein, sur YouTube. En général, en moyenne, les gens ils publient plein de vidéos. Ok, et la dernière chose que j'aurais aimé savoir, c'est le pouvoir de la gratitude en fait. Et c'est vraiment en fait, tu peux avoir tous les résultats que tu veux, tout le succès que tu veux, et être misérable dans ta vie, être vraiment malheureux, si tu prends pas le temps d'apprécier les choses que tu as. Et le meilleur moyen de le faire ça, c'est de cultiver la gratitude, c'est-à-dire chaque jour te dire j'ai de la chance de. Et c'est pas obligé d'être pour des grandes choses, tu vois. Moi, tous les jours, je me dis, ben, j'ai de la chance de vivre en Martinique. J'ai la chance d'avoir une villa. J'ai la chance d'avoir une piscine. J'ai la chance d'avoir une copine qui est extraordinaire. À chaque fois qu'elle me fait à manger, je me dis, j'ai la chance qu'elle me fasse des repas délicieux. Et en fait, apprécier toutes ces choses-là, ça te donne une énergie qui est juste incroyable et ça te permet, en fait, d'aller encore plus les chercher. Parce que si tu es ingrat, si tu es dans l'ingratitude, bah justement, admettons, tu gagnes de l'argent, bah, tu signes un client, tu gagnes 2000 euros, là tu fais une vente à 2000 euros, et tu célèbres même pas, tu t'en fous, tu vois, t'es dans l'ingratitude. Bah,
ton cerveau, il va comprendre que c'est pas quelque chose que tu veux, c'est pas quelque chose que tu dois chercher. Tandis que si tu célèbres à chaque fois que tu as des résultats, si tu apprécies chaque fois que tu as des résultats, alors tu vas aller les chercher encore plus et donc tu vas avoir une qualité de vie qui est encore meilleure. Donc le pouvoir de la gratitude, c'est vraiment apprécier ce que tu as déjà et ça va te permettre d'avoir encore plus. Si tu veux lancer un business en ligne, je t'invite, j'ai créé une formation offerte, 100% gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo et tu peux t'inscrire, tu peux recevoir les accès. Ça va t'aider à trouver tes 5 premiers clients. C'est une formation que j'aurais pu vendre 2 000 euros. D'ailleurs, j'ai des clients qui m'ont payé pour cette formation, mais j'ai décidé de te la donner 100% gratuitement parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes à lancer leur business en ligne, à trouver des clients. Et donc, c'est une formation en vidéo, je t'explique tout étape par étape, comment j'ai fait pour passer de 0 à 200 000 euros sur Internet, comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients. Et donc, tu as juste à s'inscrire, à cliquer sous le lien sous cette vidéo pour recevoir ma formation gratuite et elle va t'aider vraiment à trouver tes premiers clients sur Internet sans dépenser 1 euro en publicité. Donc je te recommande vraiment vivement de le faire. Il y a pas mal de personnes qui l'ont fait, qui l'ont suivi récemment et qui m'ont donné des super retours, qui ont commencé à générer leurs premiers appels, avoir leurs premiers clients haut de gamme. Donc si tu as envie de plus de liberté, si tu as envie de monter un business sur Internet, tu sais ce que tu dois faire. Je te dis à bientôt. Salut!